troisième journée à San Francisco. Et on pensait vraiment elle a raté le départ là. C'était un peu juste quoi. Ouais, parce qu'aujourd'hui on visite la prison d'Alcatraz. J'ai pris les billets en avance sur internet il y a 2 semaines je crois. Ouais, je pensais que ça serait vraiment plus complexe au final. Ouais, et juste la visite pour la journée, donc ça dure 3-4 heures je crois. Ça comprend donc le trajet en ferry jusqu'à l'île d'Alcatraz et la prison. C'était 90 € à 2. Bon, un petit budget, mais bon, apparemment c'est vachement bien. Tout le monde nous a conseillé de faire voilà. Et donc il faut vous rendre par vos propres moyens jusqu'au Pier 33. En transport, voilà, il n'y a rien de compliqué. Une fois que vous arrivez au Pier 33, c'est très bien indiqué. Hein. Vous avez vos tickets sur le téléphone ou papier, et il vous faut aussi une pièce d'identité. Et là, on attend de grimper sur le. Bah, ça y est, ça embarque là. Ouais. Du coup, on a vu sur le pont, je sais plus comment il s'appelle, c'est celui qu'on prend pour aller à Alameda. Et on voit Alcatraz juste là. En fait, pas très loin. La croisière, ça va vraiment pas durer longtemps. Hein. Et en fond, il y a le Golden Gate là-bas. Ah, c'est cool. Je m'attendais à ce que ce soit vachement plus loin, plus isolé en fait, Alcatraz. C'est quand même proche, entre guillemets. Il doit y avoir un bon kilomètre de nage, hein, mais je m'attendais à ce que ce soit plus loin. Et voilà, ça y est chérie, on est sur Alcatraz. We also have a few programs today. Later this afternoon, we're going to have a program called Sound the Slammer. En fait, tu prends le bateau pour venir et après tu as des bateaux de retour à différents horaires et tu repars quand tu veux en fait. Et c'est premier arrivé, premier servi, donc fatalement il y a des horaires qui doivent être beaucoup demandés, donc tu vas attendre plusieurs bateaux. Mais voilà, c'est bon à savoir. En fait, tu peux rester autant de temps que tu veux quoi. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai déjà perdu l'âne, je sais pas où elle est. Mais ouais, ok, il y a des guides. Ah, c'est $1. Mais normalement il y a un audio guide qui est compris dans notre forfait là. Ah bah elle est là. Bon, en fait il y a plein de trucs, il y a des activités tous les jours, ça change même quasiment tous les jours, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ils passent des petits éventails gratuitement à rendre après. Et on a acheté un petit guide qui coûte $1, voilà, qui t'explique, t'as un plan, etc. On va récupérer notre audio tour, parce qu'on a un audio tour. Et audio guide, je sais pas. Et ça dure 45 minutes, je crois. Et après, tu peux te balader, tu peux voir ce que tu veux, tu peux rester autant de temps que tu veux. Donc, c'est plutôt cool. Du coup, t'as besoin de te presser. On est à la Powerhouse. C'est un 40 pompiers, non? Ouais, je pense. Ouais, c'est ça, c'est un 40 pompiers. Ça pue la mouette là. Hein. Ouais. Ouh là là. Oh oui, ça schmoute fort. Hein. Oh là là. Ah, mais regarde en même temps toutes les merdes là. Oh. Ah, oui. Sérieux? Oh merde. Je t'avais régalé. Ah, bah, je vais te faire chier dessus moi. Oh, attends, faut plus respirer par le nez là, faut respirer par la bouche. En fait, cet endroit ça servait d'atelier, ils pouvaient laver du linge ou ce genre de choses. Et du coup, ils ont mis des silhouettes, genre. Je pense que c'est là que les gardes y surveillent en fait. Tu peux faire des petites photos. Rehabilitated. C'est marrant. C'est quand même vraiment immense. J'aurais pas pu être prisonnier, il faut se réveiller tout le temps. Donc tu vois, il y a un tour organisé par un ranger là. Et du coup, ça n'a rien à voir avec l'audio tour. C'est vraiment un autre sujet. Donc tu peux gratuitement suivre ce tour là. Et là, il parle des prisonniers avant Al Capone. Ce tour là, ça dure 50 minutes. On rentre dans la prison. Hey chérie, c'est la deuxième fois qu'on visite une prison, non? Moi de ma vie c'est la deuxième. La première c'était à Trois-Rivières au Canada, là ça. C'était les sas d'arrivée ça. Ah ouais, il nous faut arriver comme si on était des prisonniers quoi. Genre il te tes chaussures, tes vêtements. Ouais regarde. T'as tes trucs de cirage, tes trucs pour te raser. Tu récupères ton couchage, tu récupères tout. Passage à la douche. Avec bien sûr un peu d'intimité quand même. Hein. Avec les blocs de savon posés juste là. Ah, c'est drôle que du coup on commence le tour comme ça en mode on est des nouveaux arrivants quoi. Ouais, c'est cool. On est bons touristes. Ouais, on a nos monte le truc là. On a nos audio tours. Mais bon, c'est pratique franchement. Tu sais pas ce qu'il faut appuyer? Quand tu as le panneau. Ça te dire pas encore. Waouh. Ah ouais, on peut vraiment se balader quoi. Ah, c'est trop cool. Ah, c'est là-bas. Tour start here.
Ah ouais, c'est vraiment ouvert et puis juste tu te balades. Ah, c'est cool. Ah wow, comment c'est tout petit en fait. Ah ouais. Ça c'est la cour remplie de merde d'oiseaux. On va peut-être pas y aller du coup. Bon du coup on met pause le temps de visiter la cour. Et il disait qu'ils jouaient beaucoup au baseball ou au bridge. Et ils avaient inventé un système pour jouer au bridge tout seul. C'est vrai que même si t'es en extérieur, tu vois les méga murs là, avec les barbelés et tout, bah tu sens que t'es enfermé quoi. Et l'audio guide est vraiment bien fait, hein, franchement. C'est des... Bon, nous on l'a en français, mais du coup c'est des voix de prisonniers et de gardes qui racontent quoi. Donc c'est plutôt bien fait. Par contre c'est un vrai champ de tir. Hein. Il y a des gens qui jouent au paintball ici, c'est ça? Oh la vache, non mais sérieux, regarde quoi. Avec la vue sur le Golden Gate Bridge. Et chemin de ronde juste là. On est dans le bloc D. C'est là où il y a les prisonniers violents, enfermés 24 heures sur 24. C'est pour ça que les cellules sont un peu plus grandes. Ils sortaient juste une fois par semaine pour prendre une douche. Donc là c'est le bloc D, c'est le quartier un peu chaud quoi. Et ça c'est les prisons, ce qu'ils appellent le trou. Donc c'est, tu vois, une porte vraiment épaisse. Et en plus derrière, t'as encore les barreaux. Et c'était là quand t'étais puni. L'isolement vraiment sévère. Ils étaient enfermés ici dans le noir tout le temps. La bibliothèque d'Alcatraz. Bon, totalement, il n'y avait plus beaucoup de livres. C'était là que surveillaient les gardes. Et si, c'était le seul endroit où vous pouvez avoir des armes s'ils étaient ici au niveau du sol. Il n'y avait pas d'armes. C'était vraiment que dans ces galeries-là. C'est pour ça que ça s'appelle les Gun Gallery. Et on peut voir juste ici, là, il y a une clé accrochée. Et en fait, c'était pour que si jamais un garde qui était au sol se faisait attaquer, celui qui était ici descendait le fil, il accrochait ses clés, il les remontait pour éviter que les prisonniers puissent piquer les clés en fait. Ça c'est des traces de grenades. Ça c'est la radio de la prison. Tu branchais un casque dans les deux trous et tu pouvais suivre la radio. L'uniforme d'un gardien. Il y en a qui vivaient sur l'île et il y en a qui vivaient pas sur l'île. Il y a 12 minutes de bateau pour la San Francisco donc voilà. Il y a des gardes qui vivaient avec leur famille sur l'île d'Alcatraz, avec des enfants et tout, c'est ouf. Le bureau du directeur. Il y a San Francisco juste en face, à seulement 2,5 km. Et du coup, les prisonniers, en étant sur Alcatraz, ils voient vraiment ce qu'ils loupent, quoi. La vie se passe juste là, la liberté, tout est possible de l'autre côté, le rêve américain. Et eux, ils sont bloqués sur le caillou. Et ils disent que, effectivement, il n'y a que 2,5 km à peu près de nage, donc c'est faisable pour quelqu'un qui sait nager. Mais à première vue, c'est les courants et la température de l'eau qui faisaient surtout que c'était quasiment pas possible à traverser, quoi. L'eau est très froide, surtout en hiver, et il y a beaucoup de courant, donc si tu essayes de traverser, il y a de fortes chances que tu meurs, quoi. C'est vrai que la vue sur la ville est vraiment magnifique avec les rues toutes droites là. Les mannequins qu'ils ont utilisés, les seuls qui ont réussi à s'échapper de l'île, enfin les très peu qui ont réussi à s'échapper de l'île, ils avaient fait des mannequins comme ça. Et en fait après ils s'étaient enfuis par la grille là, qui mène dans des conduits qui sont derrière, puis grâce à ça ils ont pu s'enfuir. C'est par ce couloir qu'ils se sont échappés de leur cellule, ça donnait là. C'est le réfectoire. Plus de 200 personnes ici. Alors, t'en as pensé quoi de la visite? Vachement bien, hein. Franchement, c'est hyper intéressant. 45 € par personne, c'est un petit budget, mais franchement, le guide, il est super bien fait. Ouais, c'est vraiment bien fait. C'est vraiment un gros tour de. Ça te fait toute la prison. Ouais. Et le temps que ça te met, nous on est plutôt rapide, donc on a mis un peu moins de 3 heures, mais minimum 3 heures. Bah attends, on n'est pas parti encore. Et ça va faire 2h30 qu'on est là déjà, donc non franchement ça va. Et puis là on est au gift shop. Ils ont de quoi te faire craquer quand même. Il y a beaucoup de choses. Ouais, on va prendre un petit souvenir. Maintenant on peut se le permettre, c'est notre dernier voyage. Toute l'année on s'est un peu retenu vu qu'il fallait qu'on porte. Et là on a des valises, donc du coup on peut se faire plaisir. Donc je pense qu'on va se faire un peu plaisir. Tu peux acheter le plateau Alcatraz, la cuillère.
T'as le cookbook. Sinon t'as la version grande. Et puis t'as le petit gobelet comme ça. Je pense que le petit gobelet il est pas mal. On va le prendre, ouais. Bah ouais, pour pouvoir boire notre petit thé le matin, ça sera très bien. T'as le torchon. Non mais franchement, ça c'est quand même drôle. Hein. Ouais, c'est United States Penitentiary. Ouais, c'est ça, Alcatraz. Ouais, c'est ça. Je me disais, elle est bizarre le truc, on voit absolument plus rien dedans. C'est quoi le l'intérêt? brouillard. Bah oui, c'est le brouillard qu'il y a souvent autour du Golden Gate. Regarde, et là ça maintenant, on descend, commence c'est à voir. joli. Ah ouais, c'est nice. Sympa, sympa. Bah du coup c'est ça, on a fait vraiment tout le tour là, on va engager le retour et donc ouais, 3-4 heures de visite, je pense que c'est bien. La prison est pas si grande que ça, mais non franchement c'est juste ce qu'il faut, parce que peut-être que plus ça aurait été un peu chiant, je sais pas. Bah, sauf qu'il y avait des plus intéressants, Oui. mais tout ce qu'on a vu c'était intéressant. Ouais, mais franchement ouais, l'audio guide c'est très bien fait, ça c'est très cool et c'est compris dedans, compris, donc non vraiment bien. Vraiment pas déçu, vous avez été beaucoup à nous conseiller de la faire et on avait prévu. Et bah je vous conseille aussi de venir. Enfin, on vous conseille aussi de venir du coup. C'est vraiment top. À part l'odeur de Ah ouais, c'est chaud. Hein. caca d'oiseau là. Sinon, ça vaut le coup. Retour sur San Francisco. Et on va aller manger. Parce Il est 13 h là. Hein. Bah ouais, il va être presque 14 h, le temps de prendre le bateau, blablabla. Et puis après, on va faire quelques petites visites cet après-midi. Et on sera bien. Rien que pour la vue aussi sur San Francisco, ça vaut le coup de venir. La vue est magnifique. On a la chance, c'est vraiment dégagé. Ouais, c'est très très beau. Parce que si jamais ça avait été foggy et tout, je sais pas comment on aurait fait. Hein. Bah tu vois rien. Ouais, tu vois rien. Pour ce midi, on va manger à In-N-Out, c'est un burger, enfin c'est un fast-food qui est essentiellement sur la côte ouest et ils ont que 3 menus. Le double, le cheeseburger et le hamburger, voilà c'est tout. On a tellement faim, on a oublié de filmer. Ça c'est le double. Ouais c'est ça. Donc c'est bien parce que la quantité de frites elle est vraiment généreuse. Il n'y a pas de taille, hein. C'est les mêmes portions pour tous les menus. Et elles sont pas salées en fait, t'as le sel à côté, donc si jamais tu veux pas les saler c'est que ça. Et les boissons c'est pas écrit, mais bon je pense que c'est à volonté. Au niveau du goût c'est vraiment pas mal, hein. Franchement le pain est bon et tout, bon ça reste un fast-food, hein. C'est pas le meilleur burger de ma vie, mais franchement c'est pas trop mal. En termes de prix ça va. On a eu pour 20 $ à deux. Ouais. Franchement c'est ok. Et je pense que je préfère ça à Five Guys, tu vois. Bon, ça fait du bien de manger. Ouais. Bon, c'est sympa. Surtout les frites, moi. Sinon, le burger, bon, c'est cool, mais voilà. Ouais, c'est vraiment bon, hein. Bah, pour du fast-food, c'est pas mal. McDo, hein. Ouais, voilà, ouais. Bon, on va visiter maintenant un petit peu. On est à Fisherman's Wharf. Plein de boutiques, plein de magasins décorés assez sympas et tout. Donc, on va aller se balader un petit peu. Ensuite, on va aller au ponton 39 parce qu'il y a les Sea Lions à voir. Voilà, au niveau du pier 39, c'est ça qui est sympa à voir. Un peu le port de plaisance, port de pêche. Il y a beaucoup de restaurants de fruits de mer autour. Ouais. Et c'est sympa, hein. Ouais. Puis toutes les boutiques sur les côtés là, ça fait beaucoup penser à Key West. Ouais, ça fait un peu Key West. Bon, voilà, tu vois, les magasins sont un petit peu décorés et tout, c'est assez sympa. Par contre, en termes de différentes enseignes, bon, si tu connais les États-Unis, voilà, Applebee's, Believe It or Not, bon, il n'y a rien de très original du coup. Mais bon, c'est sympa, le quartier est vraiment cool, il y a une bonne ambiance. Pour le coup ici il n'y a pas de SDF, pas trop du moins. Bon par contre les magasins de souvenirs ici, tu peux pas dire que tu trouves pas quelque chose qui ne te convient pas. Le magasin est juste immense. Alors ici il y a un Madame Tussauds aussi. Bon je crois qu'il y a toutes les grandes villes de toute façon. Et tu vois un peu les enseignes des magasins, elles sont assez sympas. Là il y a un truc par rapport aux Giants, baseball, buffet and coffee. C'est assez cool. C'est quoi? Ah, c'est un magasin de chocolat? Oh là là. Alcatraz, il y a un bateau de guerre juste là. Quel petit papy qui se fait plaisir. Du coup, on se met en direction des otaries. Enfin, je sais pas ce que c'est du coup. Ouais, des lions de mer, bon, des otaries, je sais pas. Bref, ces trucs là. Et il suffit de suivre tout le monde. Là-bas, il y a un attroupement. En même temps, c'est vrai qu'ils sont ultra nombreux. Ils sont vraiment au niveau du truc 39. Et on les voit déjà d'ici là. Ah, c'est trop cool. Il y en a un qui est tout seul là, il est en train de se gratter le dos, tranquille. Ah, franchement, c'est gros, hein. Ouais, c'est un beau bébé, hein. Regarde le nombre. C'est ouf, ils sont tellement nombreux. Et quand ils se mettent à tous gueuler, ah là, le bruit que ça fait. Oh, il y en a qui se battent et tout. Genre, eux, ils se battent, quoi. Oh le bordel. Donc c'est des lions de mer. Otaries, je pense que c'est plus petit en fait. Ouais, ça doit être ça. Hein. C'est vraiment noir, tu sais. Et comment c'est ceux qui ont des dents? Des morses. Ah, c'est des morses. On aura vu ça, voilà. Un animal de plus dans notre année. La dernière fois, il y en avait 15. Ouais, je te jure. On avait un pauvre museau la dernière fois, on était content et là, il y en a une centaine. Et le long du pier 39 là, bon, t'as des gens qui font de la musique encore. Hein. Là, on a une effet n'importe. Et ah ouais, bah vas-y, viens, on va jeter un coup d'œil.
t'as un Hard Rock, il y a un Booba Gump, bon, encore un peu tous les trucs classiques. Mais ouais, tu peux te balader, c'est là que tu peux prendre aussi plein de billets pour visiter l'aquarium, pour aller voir des baleines, des requins. Voilà, t'as plein de choses quoi. Il y a un shop Alcatraz, tu vois, on voit le phare et puis Alcatraz derrière là. Ah, c'est vraiment bien décoré, tu vois là, le magasin de chocolat il est vraiment beau. Il y a du monde mais ça va, de la petite musique. On se croirait dimanche après-midi, tu fais ta petite balade. Cette paire de chaussettes, il faut oser la porter. Il faut vraiment oser. C'est le magasin de chaussettes de San Francisco. Un magasin rempli de chaussettes, ils font mieux qu'en Corée. Il y a un magasin spécial gaucher. Ça existe vraiment. Putain, je pensais pas, je pensais qu'il y avait que Flanders pour ouvrir un magasin comme ça. Au bout, il y a un carrousel. Il y a Booba Gump. Puis il y a des trucs de jeu visiblement, ouais, c'est ça. Et tout au bout du Pier 39, bah, t'as Alcatraz. Et t'as une vue aussi sympa quand même sur le Golden Gate juste là. Avec un petit peu de brume, ouais, un petit peu de brume. Comment en faisant aussi beau il peut y avoir un peu de brume quoi, c'est ouf. Il y a le premier magasin au monde de magnets. C'est ouf ça. Eh ben écoutez, une excellente journée pour nous. Entre Alcatraz, puis là la visite des piers. Ouais, franchement c'était top, une journée vraiment sans faute. Mine de rien, on pensait pas rester aussi tard, entre guillemets, pas très tard, hein, mais on pensait rentrer beaucoup plus tôt et en fait on s'est laissé prendre par l'ambiance, etc. Et vraiment, non, franchement c'est trop cool. Ah, vraiment un coup de cœur pour ce quartier, c'est vraiment très cool. Ouais. C'est vraiment très bien. Et bah, demain on revient, dernière journée sur San Francisco, donc on va aller visiter 2-3 derniers trucs. Donc bah on se dit à demain. Et les cable cars qui sont juste là avec un mec qui joue de la musique à côté. Et ça, bon, on n'aura pas pris parce que nous, bon, ça m'intéresse pas spécialement en fait, puis c'est relativement cher quand même. Hein. Mais c'est vrai que pourtant c'est une activité à première vue à faire ici. La ville est vraiment sympa quand même, il y a une bonne ambiance. Elle est plutôt jolie. Tu vois, c'est quand même vert et tout. J'aime bien. J'aime beaucoup, franchement, San Francisco, il y a quelque chose. Hein.